La vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. La vie chrétienne n'exclut pas la honte. La vie chrétienne n'exclut pas l'humiliation. La vie chrétienne n'exclut pas la souffrance. Car la foi est appelée à traverser les difficultés. Comme là, il y avait une femme au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'église. Elle est restée sans résultat, mais elle n'a pas fait de cela son malheur. Cette femme était possédée d'un esprit mauvais qui la rendait infime depuis 18 ans dans l'église. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. L'évangile de la facilité qu'on t'a prêché est un mensonge. L'évangile de la prospérité qu'on t'a prêché est une pire malédiction. Car l'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers d'où les gens vont te dire que tu n'es pas chrétienne. Comme la femme au dos courbé malade depuis 18 ans dans l'église. Elle est restée sans résultat. Que tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas converti. Pour toi là c'est une malédiction. Comment le grand Dieu que nous adorons peut te permettre d'être dans cette situation? Ce que les gens disent est important mais n'a pas de valeur. Car c'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Donc laisse les gens à parler, car ce sont les pions et les éléments ou instruments du Tout-Puissant pour te tailler, te forger, te donner la forme afin d'avoir accès à sa gloire. Comme Jésus-Christ qui était dans la direction de cette dame-là ce jour-là dans le temple et il lui dit, femme, ta maladie est finie. Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Donc, les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement.